Ah, bonjour le monde. Aujourd'hui, je vous emmène, bande de vénards, je vous emmène à Lexira. Lexira, c'est tout près de Sidi Ifni. Sidi Ifni, m'y voilà. C'est un endroit que j'aime beaucoup. À chacun de mes voyages au Maroc, je m'arrête à Sidi Ifni. Et, et je suis allé chez le coiffeur. Voilà, regardez. J'ai un coiffeur à Sidi Ifni. Vraiment, il est assez fabuleux. Bon, il m'enlève beaucoup de cheveux là. Mes cheveux, il y avait pas mal de travail. Et, et donc, pour venir à l'Exira de Sidi Ifni, pas la peine de louer un 4x4. Vous prenez un petit taxi, un bus, un stop. Là, les jolies filles, elles trouveront facilement, et les jolis garçons, elles trouveront facilement un automobiliste pour prendre en stop. Et c'est tout près, ça doit être à une dizaine de kilomètres de Sidi Ifni. Et là, il y a un petit passage pluvieux, alors je me suis mis à l'abri de la première falaise. C'est pas l'arche, hein. Les arches sont plus loin. Et, et voilà, donc pas la peine de louer un 4x4 comme à Puerto Rico. Et là, j'attends que le petit nuage chargé de gouttelettes de pluie passe. Eh bien, je vais vous dire que les, les premières chaleurs du Sénégal, elles sont loin parce que là, j'ai mis ma petite veste. Je suis en tongs. J'aime bien donner des indications de prix. Alors, mon coiffeur, euh, j'ai pas marchandé, c'est 30 dirhams, même pas 3 euros. Et j'ai donné 50. Voilà, presque le double. Et c'est mérité parce que on parle, les clients qui attendent. Des fois, je passe avant les clients qui attendent et je dis non, non, je vais attendre. Si, si, les clients, ils sont contents parce que je parle un peu arabe, je parle de mon passé au Maroc et c'est vraiment chouette. Et, et, et c'est un bon moment. Voilà. Euh, 3 euros la coupe sport. Hein. Quel beau pays, mais quel beau pays. C'est un pays, c'est un beau pays. Hein. Le pays où on est né, c'est forcément le plus beau pays du monde. C'est chouette, non? Regardez si c'est beau. C'est pas friable. Enfin, avec un outil, on pourrait, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Allez, la pluie semble avoir cessé. Matin pluvieux, matin heureux. Ça mérite un petit panoramique. Regardez si la nature nous gâte. C'est tout simplement un bel endroit. Donc de Sidi Ifni, vous prenez un petit taxi et vous allez à l'Exira. Et vous passez un merveilleux moment. Voilà. Tout là-bas, il y avait une arche. On va aller marcher sur le vestige. Et bien voilà, j'ai mouillé mes tongs et le bas, oh, et le bas de mon pantalon. La mer monte. Je suis arrivé à l'Arche effondrée. Voilà, un rivage, c'est un, c'est un univers en constante transformation. Voilà, et
Et donc, il y a une huitaine d'années, je ne compte plus, quand on aime, on ne compte pas, l'arche était encore ici, et nous l'avions franchi avec mon intrépide copilote de l'époque. C'était une belle époque. C'était une belle époque. Et on prolonge le plaisir en revenant sur des lieux sacrés. Voilà, je vous rappelle la petite récitation, la petite poésie annamite de ma grand-tante Élise, ma tante préférée, ma grand-tante préférée. Et en français, c'était ça, l'éléphant marche avec les pattes de devant, devant, les pattes de derrière, derrière, et la queue derrière le tout. Alors, là, cette arche effondrée, est-ce que c'est une patte de l'éléphant, une patte avant ou une patte arrière? Il faudrait quand même que les scientifiques se posent la question. En fait, pour avoir la réponse, il faudrait trouver la queue de l'éléphant. Si la queue est dans la mer, c'est une patte arrière. Si la queue est sur la terre, c'est une patte avant. Moi, je pense que c'est un éléphant qui voulait traverser l'Atlantique pour découvrir de nouveaux horizons. Je pense que c'est une patte avant. Qu'en pensez-vous, mes chers amis? Voilà une arche en formation. C'est chouette, non? Alors là, pour moi, c'est le terminus. Je ne suis jamais allé au-delà parce que là, il faut se mouiller plus haut que les genoux et je n'ai pas mon maillot. Voilà, pour aller plus au sud, vers Sidi Ifni, on doit se mouiller, j'allais dire les cacahuètes, mais c'est ça, pour parler un peu crûment. Allez, on retourne, il y a quelques nuages menaçants, on va passer entre les gouttes. C'est fabuleux. Là, on voit assez bien avec la différence de couleur, ocre clair et ocre foncé, la zone d'effondrement, ici. Voilà. Je ne suis pas un scientifique, mais bon, on est des apprentis. Des apprentis sorciers. Voilà, j'ai laissé passer une nouvelle averse. Et regardez, il pleut et ça engendre des cascades d'une eau ocre, une eau qui va se mêler aux eaux turquoises de l'océan Atlantique. Voilà, un rivage, c'est un milieu en constante évolution. C'est fou, non? Allez, on va rejoindre la voiture avant une nouvelle averse. C'était l'Exira, avril 2026.